Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Saint-Priest. Peut-être déjà un petit retour avec un peu de recul maintenant sur cette belle victoire à Alès, coach. On le dit souvent, après une victoire, c'est plus facile de reprendre le chemin de l'entraînement le lundi, on sent un peu plus de sourire, de sérénité dans le groupe. Oui, la sérénité, oui, parce qu'après une victoire, celle-là, une victoire en plus, il fallait gagner à Alès, il fallait le gagner. Surtout que c'est une équipe qui venait de gagner sur le dernier match, ils avaient gagné à Lyon. Ils étaient sur une bonne dynamique, avec une équipe quand même sérieuse, impliquée, qui nous a posé des problèmes quand même, il faut le reconnaître. Mais par l'intermédiaire notamment de Flo, qui est ici à côté de moi aujourd'hui, je pense qu'il nous en parlera davantage par rapport à ce qu'il a pu ressentir lors de ce match. Mais on est quand même arrivé à faire un bon match là-bas, tout individuellement et collectivement, nous permettant de remporter cette victoire. Et donc le reste, bien sûr, de bien préparer cette semaine pour la venue de Saint-Priest. On entendait souvent parler de termes de match à 6 points face à Alès, mais c'est aussi un peu le cas face à Saint-Priest, qui sont deux concurrents directs là, dans le bas du classement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette idée que ce match-là, il valait peut-être plus que 3 points symboliquement, cette victoire à Alès? Bon, je pense pas, moi je suis pas dans ces calculs, on est trop loin de l'arrivée, on est trop loin du départ, on est trop loin de... On ne peut pas aujourd'hui parler comme ça. Moi je ne calcule pas comme ça, je calcule match par match. Je prépare les matchs, les joueurs pour qu'on puisse faire de bonnes performances. Et je vois que les joueurs aujourd'hui, dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques matchs, ont été récompensés en gagnant à Alès. Et donc on va tout faire pour continuer contre Saint-Priest, pour essayer de nous donner de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse justement démarrer une série qui nous permettent de passer les fêtes comme on aurait dû normalement être dans ce début de saison par rapport à la qualité du groupe, que je félicite encore par rapport à son travail. Vous l'avez dit à côté de vous, vous avez un des artisans de cette victoire à Alès, Flo. Voilà, comment tu t'es senti sur ce match? Tu as été beaucoup sollicité, avec plutôt pas mal de réussite de ton côté. Comment tu l'as vécu? Très bien. C'est sûr que ça fait du bien de faire un match comme ça, surtout avec la victoire au bout. Au final, c'est surtout ça. C'est le plus important, on va dire, d'aider l'équipe à gagner. Après, je suis pas seul, vraiment c'est un travail de groupe. Devant, on a réussi à concrétiser nos actions. Derrière, on a été solide. Donc voilà, c'est top. Très sincèrement, c'est top pour l'équipe. Plus généralement, entre guillemets, comment tu analyses ton début de saison? Il y a eu la Coupe de France, il y a eu la concurrence aussi avec Yoann. Voilà, comment tu analyses toi ta dizaine de matchs là déjà que tu as joué? Au final ça va, je pense que je m'en sors pas trop mal. Après c'est vrai que ce qui est dommage c'est que les résultats sont pas là. Donc au final on a l'impression que ça sert un peu à rien. Après moi je travaille, avec Yo on travaille bien, avec Rachid, Fabien. On fait tout pour être performant le week-end, donc ça passe par les entraînements. Et après voilà, on se donne au maximum pour le week-end. Donc on travaille tranquille et voilà. Le regard du coach sur sa performance à Alès, on en avait un petit peu parlé en après-match, mais aussi également sur son début de saison, enfin sa moitié de saison même. Ouais, début de saison, je dirais de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'acceptation aussi de concurrence. Un travail légitime, un travail, je dirais, d'émulation entre les gardiens. Un bon travail encore, je répète, encore de Rachid quand même, qui les fait travailler, qui est présent avec eux, qui les aide dans des moments difficiles. Tout ça se conjugue aujourd'hui par le fait que voilà, on arrive petit à petit à avoir des résultats. J'espère qu'on va continuer dans ce sens parce que tout le monde est dans cette même lignée à voir dans les matchs à venir. Vous parliez de Saint-Priest et de faire une série, c'est un mot qui revient souvent quand même quand on discute ensemble en conférence de presse. C'est vraiment votre volonté de pouvoir enchaîner avec des matchs et des victoires donc? Et oui, parce que ça conforte un peu et ça valide un peu le travail qu'ils font toute la semaine, que ce soit le staff, que ce soit la direction, que ce soit les joueurs. Tout le monde travaille dans le même sens, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du groupe, il n'y a pas de problème particulier à l'intérieur du groupe, si ce n'est qu'une bonne émulation, une bonne dynamique, ça se passe bien. Donc je me dis, il faudrait qu'on arrive à justement coordonner ce qui se passe bien dans les vestiaires aujourd'hui, qui se passe bien au club, avec les résultats.
Est-ce que alors je sais que vous ne regardez pas trop le classement, mais est-ce que là on arrive à la fin de cette première partie de saison d'ici la fin du mois de décembre, est-ce que vous vous êtes fixé relativement un objectif sur les 3 derniers matchs face à des concurrents directs, un nombre de points au classement, est-ce que vous avez calculé ça? La chance, ça ne nous a pas souri jusqu'à présent. Donc faire des prévisions sur la fin de saison, sur la fin d'année civile même, ce serait pas cohérent, parce qu'on a eu tellement de surprises, on a tellement été déçus de certaines prestations, donc malgré les bonnes prestations, on n'était pas souvent récompensés. Donc moi je pense qu'on va rester sur match par match, et on fera un bilan à la trêve, tout naturellement, comme tout le monde. Le classement aujourd'hui, on est là pour gagner les matchs, donc le classement par lui-même au mois de décembre, oui, il est symbolique, mais nous aujourd'hui on sait aussi par rapport à la connaissance du groupe et la connaissance du championnat qu'il y aura un autre championnat à partir de janvier. Donc, parce qu'il y a des équipes qui se renforceront, des équipes qui perdront peut-être leurs meilleurs éléments, donc ça peut être encore redistribué, il y a 16 matchs de championnat. Donc aujourd'hui, le classement pour moi, aujourd'hui, ça sera de valider les matchs un par un, et je pense quand même que l'équipe aujourd'hui a la possibilité et les qualités pour gagner les 3 matchs qui arrivent. Flo, comment tu vois cette équipe de Saint-Priest qu'on commence à bien connaître du côté de Toulon? Ça fait quelques années qu'ils sont dans notre poule. Ils sont un peu en difficulté aussi en championnat. À quoi tu t'attends ce week-end? Je pense que ça va être une bonne équipe qu'on va affronter quand même. Je sais qu'ils aiment bien jouer au ballon, donc je sais que voilà, ici ils vont essayer de jouer, etc. Donc non, je pense que ça va être une bonne équipe contre qui j'espère faire un très bon match avec toute l'équipe. Donc voilà. Est-ce que on connaît un petit peu ce genre d'équipe qui, à vos rencontres, a tendance à plutôt évoluer en contre-attaque, à fermer vachement les espaces. Est-ce que c'est plus difficile pour toi, parce que ça veut dire potentiellement une défense peut-être un peu plus déséquilibrée, tu dois peut-être prendre plus de responsabilités que quand l'équipe est bien en place. Est-ce que ce genre de match, tu l'abordes comme ça et c'est plus difficile du coup pour toi à aborder? Ouais, c'est vrai que c'est différent. C'est différent que jouer à l'extérieur où on a tous la balle, ou alors on va plus jouer comme tu l'as dit ici, Saint-Priest. C'est vrai qu'il faut être attentif. On parle beaucoup avec le coach justement des balles en profondeur, de tout ça en fait. Voilà, quand le bloc est haut, etc. Donc c'est vrai que c'est différent, mais voilà, toujours rester attentif, être prêt et peut-être avoir 1 ou 2 ballons dans le match, et c'est ceux-là les plus difficiles à sortir. Coach, dans le groupe, il y a des choix qui ont été faits, malgré tout. Il y a des choix forts aussi, des joueurs qui par moments ont pu être sortis du groupe. On a vu Aurélien qui par exemple n'était pas présent la semaine d'avant, qui est bien revenu contre Alès, qui a marqué. Ces choix-là, il y a eu, je disais, donc des choix forts. C'était aussi important de les prendre à un moment donné où peut-être vous aviez du mal à remporter des victoires sur le terrain? Les choix forts, c'est une continuité, une remise en question perpétuelle des joueurs, du staff, de la direction sportive. Je dirais que pour moi, c'est plus compliqué de me casser la tête, et je préfère, que d'être en difficulté pour faire une équipe. C'est-à-dire quand il nous manque du personnel, quand il nous manque des joueurs par rapport aux blessures, aux suspensions en grande quantité, c'est toujours compliqué pour essayer de composer un groupe équilibré. Et quand on a, comme aujourd'hui, beaucoup de joueurs à disposition, c'est difficile aussi parce que c'est un casse-tête, parce qu'il faut être quand même logique, il faut être quand même juste dans les choix, il faut être aussi objectif dans les résultats de l'équipe. Donc voilà, c'est le travail de l'entraîneur en fin de compte au quotidien qui fait qu'on essaie de voir un petit peu avec le travail de la semaine, avec les prestations des matchs qui s'enchaînent, et de faire un bilan de tout ça et essayer de composer la meilleure équipe possible. Justement, sur Abdoulaye Diallo, c'est aussi une question qui revient beaucoup. Vous l'avez fait sortir, vous l'avez remplacé contre Alès, mais plutôt vers la fin de rencontre, alors que Toulon menait 3-1. Il joue beaucoup. Est-ce que c'est une volonté de votre part, ou est-ce que finalement c'est autre chose, en tout cas de peut-être ne pas l'avoir remplacé 10 à 15 minutes plus tôt, par exemple, le score était déjà pris? Oui, c'est une vue, c'est une réflexion. Mais quand même, il faut savoir que même les 3 à l'Est, c'est pas facile. Il faut peut-être vraiment le confirmer. C'est une équipe qui aurait pu revenir à n'importe quel moment, qui était capable, avec la qualité de ce qu'elle nous a proposé, de revenir au score, peut-être de revenir vite jusqu'à 3-3, c'était pas impossible. Le travail d'Abdou était important au niveau de la gestion défensive. Il a donné tout ce qu'il a pu. Il a travaillé, il a fait le maximum, mais à un moment donné, quand j'ai vu qu'il était quand même assez fatigué, il fallait sortir. Donc on avait des joueurs
joueurs qui étaient présents pour le remplacer. Mais il a fait un gros travail sur le plan défensif ce week-end. Justement, sur l'état du groupe pour la réception de Saint-Priest, est-ce qu'il y a des retours, des absents, des joueurs qui ne pourront pas jouer? Non, je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là. Je pense qu'il y aura des suspensions prévues la semaine d'après par rapport au carton jaune. Pour ce week-end, il y a tout le monde. On sait que Malik a repris avec l'équipe de le week-end dernier. Ouais, Malik a repris, mais bon, il se sent encore, s'il n'est pas encore prêt. Malik il a encore des soucis un petit peu de mise en route par rapport à justement l'enchaînement des matchs. Donc c'est compliqué, donc on attend un petit peu, on va y aller doucement. Mais sinon le reste est présent sur le pont. À nous, le staff, de faire un choix probant pour battre cette équipe de Saint-Priest. Et surtout déjà préparer le match de Lyon qui arrivera très vite la semaine d'après. Bon, une dernière question. Aujourd'hui, il y a un troisième match des Bleus. On sait que vous avez adapté un petit peu le calendrier pour que vous puissiez le regarder tous ensemble. C'est une question un peu bateau, mais c'était bien aussi, important aussi pour le groupe de pouvoir faire ce genre de choses. Oui, c'est bien parce que c'est une demande du groupe. Faut le dire, c'est une demande du groupe. Nous, on a adhéré. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On a bien avancé la conférence de presse pour qu'on puisse justement coordonner tout ça. Mais ça fait partie de l'organisation, ça fait partie de cet état d'esprit qu'il y a aujourd'hui entre le groupe et le staff. Je pense que tout se passe bien, je le répète encore, on n'est pas payé par rapport à ce début de saison, par rapport à ce qui se passe dans le groupe et ce qui se passe le rapport entre les entraîneurs, le staff, la direction sportive et les joueurs. Je pense et j'espère que la fin de cette année civile va nous sourire par rapport à ce qu'on mérite, je dis bien par rapport à ce qu'on mérite, et justement bien préparer la deuxième partie de saison qui s'annonce quand même assez passionnante. Merci beaucoup. Voilà.